Alors hier soir, nous avons eu donc le café philo McDo, qui a notamment abordé la question grammaticale. Les termes, parce que pour moi, la linguistique et la sociologie sont reliées. Notamment la question du masculin et féminin, on la trouve également dans la société, on la trouve également dans le langage et dans la grammaire. Et j'introduis notamment la notion de neutralité. Neutralité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore genré, qui n'est pas encore masculin ou féminin. C'est le neutre. Et un adjectif, par exemple, c'est neutre, un adjectif, en principe. L'adjectif, il a une valeur écrite, c'est neutre. Et selon le contexte de l'oralité, eh bien, on va le faire basculer plutôt vers le masculin ou plutôt vers le féminin, plutôt vers le singulier, plutôt vers le pluriel, plutôt vers le présent, plutôt vers l'absent, etc. Bon, donc finalement, la question de l'adjectif en français, c'est un terme qui est neutre. Et les Anglais ont raison, ils ont copié pour nous de toute façon, ils ont raison de dire que l'adjectif est neutre. Le problème, c'est que, à partir du moment où c'est neutre, à l'oral, il faut que ça soit différencié. C'est pas parce que c'est neutre à l'écrit que ça va pas être différencié à l'oral. Donc, par exemple, en français, on a le droit de dire petit, P-E-T-I-T, ça s'écrit petit, mais selon le contexte, on va dire petite, petit, etc. Et ça va varier. Les Anglais n'ont pas compris ça, ils ont gardé, à juste titre, la formule française, mais c'est la formule neutre, mais ils n'ont pas compris qu'à l'oral, on ne peut plus être dans la neutralité. C'est fini. L'oralité, c'est la sortie de la neutralité, c'est la sortie de l'ambivalence. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il y a un temps pour la neutralité, qui est celui de l'écrit, et il y a un temps pour la différenciation, qui est celui de l'oral. On en a parlé d'ailleurs assez clairement hier soir. Quand nous disons nous, si on écrit nous, on ne sait pas de qui on parle. Si on dit nous et qu'on est dans un groupe, on sait que c'est le groupe en question qui est concerné. Donc l'oralité vient compléter l'écrit, mais elle vient sortir l'écrit de son côté indéterminé. Justement, j'avais introduit cette notion-là. L'article en français l'intègre l'article indéterminé, indéfini. Qu'est-ce que c'est qu'un article indéfini par opposition à un article défini? Alors, on a eu des tas de discussions qui ont été enregistrées à ce sujet. Les gens ont été complètement débordés par cette question. Vous ne savez plus très bien où vous en étiez. Mais effectivement, l'article indéfini est un préalable au passage à l'article défini. On va d'abord dire c'est un quelque chose, et puis après c'est le ceci, le cela, etc. Ça n'a pas suffisamment été enseigné, et tout le message philosophique, ethnologique, lié à la langue n'a pas été correctement exploité jusqu'à présent.